Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau journal d'actualité sur TV Vendée. Et au sommaire de ce 7 octobre, le projet de parc éolien en mer Yeux-Noirmoutier au cœur d'une réunion au département. Et hier soir, les acteurs de l'économie se sont retrouvés pour parler du projet et évoquer les retombées financières et touristiques. Explication dans quelques instants. Nous reviendrons également sur l'Open de Vendée de tennis. Nous ferons le point sur les dernières affiches de la journée avant un week-end décisif. Et saviez-vous aussi qu'un réparateur de raquettes travaillait exclusivement pour les athlètes toute la semaine? Rencontre avec un cordeur dans quelques instants. Enfin, vous le voyez sur votre écran, une exposition sur l'art au temps de Louis XIII à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le classique C'est chic, c'est à retrouver à l'espace Charles-Attamian. Visite guidée signée Grégoire de Châtillon à retrouver en fin de ce journal. Mais je vous le disais en titre, jeudi soir, le conseil départemental a organisé une réunion pour faire le point avec les entreprises sur le projet de parc éolien en mer Yeux-Noirmoutier. L'enjeu est de taille. Grâce à cette installation, 60% de l'énergie consommée en Vendée sera produite dans le département en 2025, contre 20% pour le moment. Un ouvrage qui devrait permettre également la création de 600 à 800 emplois. Quant à l'activité touristique, elle ne devrait pas être touchée par le chantier. Ça génère une grosse activité, très très grosse activité pendant la construction. C'est des journées à 20, 30 bateaux. Donc les équipages, la nourriture, le carburant, etc. etc. Donc c'est énorme. Et nous, je vois à notre niveau, les interventions se réalisent à 12 personnes à bord. Sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Faut loger, faut nourrir, etc. Donc ça fait. Et puis il y a aussi un consommable, de la fabrication, des pièces spécifiques, de tout quoi. C'est assez important. Oui. Quand on voit aujourd'hui ce qui est fait comme travaux, il n'y a pas d'incidence parce qu'a été pris en compte la biodiversité, ont été pris en compte la saisonnalité touristique, donc il n'y a pas d'impact aujourd'hui directement des travaux, ce qui fait qu'on les voit très très peu. Et demain, on les verra pas non plus. Je parle pour la partie marais, pour les 5 communes qui seront traversées, parce que tout sera enfoui. Dans l'actualité également, la grippe aviaire de retour dans un élevage vendéen. À Saint-Martin-des-Noyers, un éleveur de dindes vient d'envoyer à l'abattoir l'ensemble de sa volaille. C'est déjà la seconde fois que l'éleveur est touché par l'épizootie. La préfecture reste très vigilante avant le retour de l'automne. C'est le premier foyer qui a été détecté depuis le début de la saison automnale. Et donc évidemment, on est très vigilant en espérant qu'on ne reconnaisse pas à nouveau les mêmes difficultés que l'année dernière. Donc toutes les mesures évidemment seront prises pour éviter la propagation de cette épidémie et éviter que l'on se retrouve dans la même situation que l'an dernier. Depuis le début de la semaine, Aurélien Huard et Alexandre Le Naour vous font vivre l'Open de Vendée au plus près des cours. Mais en coulisses, derrière les filets, de nombreux acteurs travaillent pour aider les athlètes à se préparer. C'est le cas de Stéphane, son métier est cordeur. Si les tennisman ont leur kiné, Stéphane est le docteur des raquettes. Colline Davy l'a retrouvé en plein travail. À l'Open de tennis, on trouve bien sûr des tennisman, mais pas seulement. Dans le hall, Stéphane Kranowski fait partie des indispensables. Je suis le cordeur officiel donc, de l'Open de Vendée. Ça se compte pas sur le doigt d'une main, mais en gros, on est une dizaine de cordeurs vraiment à faire que ça. Après, souvent, d'autres cordeurs ont aussi un magasin ou des choses comme ça, mais eux font à la rigueur 4-5 tournois dans l'année parce qu'il ne faut pas s'absenter plus, alors que moi, ma priorité, c'est de partir sur les tournois. Il corde les raquettes de tous les joueurs et toute la semaine. Au total, 250 passent sous ses yeux. Mon boulot consiste à enlever les cordes de la raquette. Donc on se retrouve avec des raquettes nues comme ça. Donc voilà, j'ai fait toutes les cordes. Et après, voilà, ça consiste à remettre des cordes dessus. Moi, je passe, il y a le côté un petit peu manuel, artisanal, disons. Et là, par exemple, voilà, j'ai passé les cordes. Maintenant, c'est la machine, elle, qui va tendre. Donc, je rentre dans l'ordinateur de la machine la tension. Donc là, 22 kilos. Habitué des circuits professionnels, son savoir-faire est reconnu et apprécié des joueurs du Challenger. Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Comme d'hab, s'il te plaît, 23,5, 22,5. En fonction de nos sensations, en fonction de la surface, des balles, on choisit notre tension. Ça apporte beaucoup de confiance. Déjà, on connaît le cordeur, il nous connaît, il connaît nos habitudes, donc beaucoup de confiance. Et en fait, on n'y pense plus, on sait que ça va être bien cordé, que ça va être cordé rapidement, donc on se pose plus de questions. Vite fait et bien fait, car parfois les joueurs ont besoin de ces services en plein match. Pour refaire ce cordage 12 minutes top chrono, cela n'aura en revanche pas suffi pour remporter la rencontre.
Et puis sur le plan sportif, après les 8e de finale hier, place au quart. Plusieurs duels à suivre aujourd'hui pour une nouvelle journée de compétition dans cette 9e édition du tournoi. En double, les premiers échanges des demi-finales ont débuté ce matin à 11h. Et d'ailleurs, on fait le point tout de suite avec Alexandre Lenaour depuis le Vent d'Espace. En ce 5e jour de l'Open de Vendée, c'était les quarts de finale aujourd'hui avec 4 affiches et notamment 2 Français. Tout d'abord, la qualification de Jürgen Briand qui affrontait cet après-midi le Tchèque Tomáš Mačák. À suivre ensuite Hugo Gaston qui affrontera la tête de série numéro 7 et finaliste l'an dernier Norbert Gombos pour une place en demi-finale. Alors ils étaient 32 joueurs au total depuis lundi, dont 15 Français à être en lice dans cet Open de Vendée. Et pour revenir sur les moments un peu marquants, il y a eu tout d'abord l'élimination de Richard Gasquet au premier tour. C'était mardi face à un certain Jürgen Briand qui a réalisé une très belle semaine ici. Imaginez-vous qu'il n'est que 487e à l'ATP et était encore professeur de tennis il y a 2 ans. Il faut aussi parler de la venue de l'Américain Jack Sock. C'est lui qui avait disputé il y a quelques semaines le dernier match de la carrière de Federer. C'était en double à Londres. Il a été sorti ici hier soir en 8e de finale face à son compatriote J.J. Wolf, tête de série numéro 2 et qui est maintenant le favori de ce tournoi. Et donc la suite, ce sera aussi les demi-finales dès demain. Samedi à suivre donc les 2 matchs avant la finale de dimanche après-midi. Et pour être complet sur le résultat du jour, donc Jürgen Briand qui s'impose donc face à Tomáš Mačák. Score final en 3-7, 6-3 à l'avantage du Français pour le premier set, 1-6 pour son adversaire et enfin 6-3. Le Français, donc Jürgen Briand, est qualifié pour les demi-finales. Dans l'actualité également, la Fédération nationale André Maginot vient de remettre des drapeaux à certains élèves du collège Saint-Joseph de Challans. Les anciens combattants ont rencontré les 3e de la classe de défense. Une rencontre suivie par la remise d'un étendard. Le but, faciliter le devoir de mémoire. Aujourd'hui, la mémoire, c'est important avec tout ce qui s'y passe, tout ce que l'on voit. Ce drapeau, ça va les sensibiliser quelque part à ce drapeau finalement, et puis à cette liberté que nous avons grâce à tous nos morts qui sont inscrits sur les monuments. Et là, avec ce drapeau, ils pourront aller au monument aux morts de Challans les 8 mai, les 11 novembre. Et quand ils iront, par exemple, sur des lieux de mémoire historique, ils pourront emporter leur drapeau et justement participer à ces cérémonies dans ces lieux. Et avant de terminer ce journal, plusieurs idées de sortie pour votre week-end avec tout d'abord cette exposition. Le classique, c'est chic, c'est son nom. C'est le nom de cette toute nouvelle exposition basée à l'espace Charles Attamian de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, plongée au cœur du XIIIe siècle lors du règne de Louis XIII, sous sa coupe dentelle, rolure, vitrail ou encore musique se développe. C'est le fruit de cet essor que vous pourrez donc découvrir jusqu'au 27 novembre. Grégoire de Châtillon vous plonge dans cette toute nouvelle exposition quelques siècles en arrière. Louis XIII que l'on voit ici en héros de guerre conquérant, mais c'est aussi un roi à qui l'on doit la diffusion du goût à la française. L'exposition Le classique c'est chic, c'est un coup de projecteur sur ces savoir-faire du XVIIe siècle à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la bataille de l'île de Riez il y a 400 ans. Observez bien cet ostensoir de 1622, c'est la pièce maîtresse de l'exposition. C'est Louis XIII, suite à cette bataille, qui va l'offrir à la paroisse de Notre-Dame de Riez. C'est un vrai trésor. Cet ostensoir est classé monument historique depuis 1908. Une exposition sur les arts du XVIIe siècle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, réalisée en partenariat avec des artisans d'art vendéens. J'ai voulu faire une broderie qui existait à l'époque, donc c'est la fleur de lys, en broderie or, sur un velours de coton. C'est plutôt des brodeuses qui fabriquent ce genre de choses, mais à l'atelier de couture que j'ai à Boissonnet, en fait, j'expérimente toutes sortes de métiers autour de la couture. Cette fleur de lys, on la voyait principalement sur les capes des rois et sur les bannières. C'est ce qui, à mon sens, représentait le plus l'époque. Très courant aussi au XVIIe siècle, le lustre hollandais.
J'ai fait le choix de présenter ici des pièces qui étaient très fréquentes à l'époque sous Louis XIII, pas forcément dans la haute bourgeoisie. Les petits bourgeois avaient accès assez facilement à ces pièces. Ça fait partie du mobilier itinérant, du mobilier qu'on démonte facilement pour voyager avec aisément. En plus de cette exposition, des conférences et des concerts sont programmés jusqu'au 27 novembre dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie afin de vous faire voyager au cœur du grand siècle. Et Louis XIII, donc, qui est un roi, bien sûr, qui a régné au XVIIe siècle. La 31e édition de la Fête de la Science bat son plein. Le thème, cette année, le réveil climatique. Une édition parrainée d'ailleurs par un Vendéen, puisqu'il s'agit du natif de Fontenay-le-Comte, Jamie Gourmaud. Des événements sont programmés un peu partout dans le département, à La Roche-sur-Yon, Chantonnay, Fontenay-le-Comte ou encore Luçon. Là, d'ailleurs, vous avez des images des Sables d'Olonne, avec des rendez-vous prévus au Musée du Sable. Cette Fête de la Science, c'est le moment rêvé pour faire preuve de la qualité numéro 1 des chercheurs, la curiosité. Avant de se quitter, un petit mot de votre météo du week-end. Vous le voyez, sur ces prochains jours, vous allez pouvoir profiter de températures maximales atteignant jusqu'à 21 voire 24 degrés. Ça, ce sera pour le dimanche, avec bien sûr du soleil et quelques nuages localement. Vous vous réveillerez bien sûr avec un petit peu plus de froid, 9 degrés pour les minimales le matin, donc samedi et dimanche. Quant à lundi, vous le voyez, nous reviendrons à des températures un petit peu plus élevées pour les températures du matin. En revanche, la pluie fera également son retour. Voilà pour cette nouvelle édition de votre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le retour de l'actualité en direct, vous le savez, c'est lundi, ce sera à 7h avec Caroline Tronche. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.